Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 4 décembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Matic, la crypto de Polygon. Alors comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Matic, sur ce qu'est Polygon et qu'est-ce que Pol qui est en train d'arriver dans l'écosystème. Et ensuite, on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par expliquer ce qu'est Polygon. Donc Polygon, c'est une blockchain qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées. Alors oui, c'est très simple expliqué comme ça, mais en fait c'est beaucoup plus complexe, surtout quand on parle de Polygon. Parce qu'historiquement, ils ont commencé comme une sidechain à Ethereum, sous-entendu une blockchain qui gravite autour d'Ethereum, pour ensuite devenir officiellement une Layer 2 d'Ethereum. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui est basée au-dessus d'Ethereum pour valider les transactions et ensuite les instancier sur Ethereum, donc profiter de la sécurité d'Ethereum et en offrant une solution de scalabilité forte. À côté, ils ont sorti les Supernets, qui sont des mini polygones qui sont à disposition pour pouvoir développer sa propre blockchain de façon privée et publique si on le souhaite. Et ensuite, ils ont surtout lancé leur ZK Rollup, qui est leur solution en fait de scalabilité, qui permet d'utiliser le Zero Knowledge Proof pour pouvoir construire une solution de scalabilité sur Ethereum, donc la notion de leur Layer 2. Et à savoir que l'année dernière, en été, ils ont annoncé, justement en 2022, juillet et août 2022, le lancement de la première ZK EVM compatible open source, donc dans lequel ils ont ouvert entièrement leur code pour mettre à disposition de tout le monde, chose qui est une première en fait sur le domaine des ZK, parce que c'est vraiment quelque chose qui est intense. On sait qu'il y a beaucoup de développement actuellement, il y a beaucoup d'acteurs qui essaient d'avoir leur propre solution, et le fait d'ouvrir directement en open source, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Et à côté, ils ont eu plein d'évolutions, ils ont commencé à travailler vraiment sur la notion de scalabilité et leur notion de place d'être la Layer 2 d'Ethereum. Et c'est là où on a commencé à parler de Polygon 2.0. Polygon 2.0, c'est l'instanciation d'un nouveau token, le renommer l'ancien token qui est thématique en Pol, en créant un nouveau token qui s'appelle Pol, mais qui sera identique à Matic, d'accord? C'est juste que on ne peut pas renommer un token sur la blockchain, on est obligé d'en créer un nouveau et de transiter en fait la liquidité de l'un à l'autre. Ce qui est vraiment important, c'est que surtout cet écosystème 2.0, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail par rapport aux différentes évolutions qu'ils ont pu avoir, et c'est la force de Matic, c'est la force de Polygon, c'est leur capacité à pouvoir évoluer et à pouvoir s'adapter. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, et quand on regarde un petit peu la solution qu'ils sont en train de mettre en place, c'est une solution de Layer 2, mais pas que, parce qu'ils ont sorti un CDK qui veut dire Chain Development Kit, donc globalement un kit de développement pour construire sa propre blockchain, et qui sera instancié sur tout ce que propose justement Polygon, avec la possibilité de pouvoir s'interfacer ici directement dans le module de staking. Donc on pourra utiliser la sécurité de Polygon qui utilise elle-même la sécurité d'Ethereum. On pourra utiliser la partie de Validium, donc qui permet de valider les transactions directement. On pourra utiliser, si on le souhaite, le ZK-EVM directement de Polygon pour s'instancier, et donc tout ça sera utilisé et utilisera Pol pour pouvoir justement valider l'ensemble des transactions et valider la sécurité. Et là on le voit bien, le CDK Chain qui permet d'instancier toutes les blockchains, donc C1, C2, C3, C4, tout ça, ce sont des nouvelles blockchains qui sont construites avec le CDK Chain et qui permet d'utiliser toute la technologie de Polygon et qui utilisera dans tous les cas le Pol pour son interopérabilité, pour à côté les transactions, voire même la sécurité s'il le souhaite. Et on est dans un scénario qui ressemble quand même grandement au Cosmos SDK, qui est en fait le kit de développement de blockchain proposé par Cosmos,
en mieux parce qu'ils ont mis en place leur token, le pôle, qui sera au milieu de tout ça, et on voit bien que le pôle est utilisé en fait dans tous les éléments, et c'est le but, et c'est pour ça que c'est excessivement intéressant, la façon dans laquelle ils ont développé ça, et c'est même plus qu'une annonce, parce qu'ils ont déjà plus de 80% instanciés, ce qui est énorme pour un projet de cette envergure-là, et ils avancent toujours très très vite, c'est encore une fois une des grandes forces de Polygon. Alors, on va se projeter sur les cours dans lesquels on va justement faire un topo sur Polygon, dans lequel on a eu une grande phase d'accumulation qui a duré durant 2019-2020 avant d'avoir la grosse accélération, puis la deuxième, donc première phase du bull run 2021 avec l'avènement de la finance décentralisée, deuxième phase du bull run avec justement octobre, novembre, décembre, janvier, dans lequel on a eu un Polygon qui a été très actif jusqu'en décembre 2021 alors qu'on avait un BTC qui était en train de se vautrer à cette époque-là, et qui nous a donné une très belle réaccumulation de week-off en BC, AR, ST, SO, avec le ST qui prend la liquidité du BC, donc on est bien dans une réaccumulation, et le Sign of Weakness qui n'est pas si profond que ça, où on voit que on s'est instancié juste dans la zone de réaccumulation qu'on a eu là avant l'accélération haussière, et dans lequel on a structuré une très belle accumulation avec une latéralisation qui a été d'ailleurs très forte parce qu'on a eu une accélération haussière qui nous a mené sur un Matic à 1,6 qui a été, enfin 1,55, 1,56 qui a été en fait sur début 2023 avec toute la période justement de mise en place ici du ZK-EVM de Polygon avec justement le lancement de Hermès, donc qui est le ZK-EVM de Polygon. Ensuite on a eu cette phase de respiration dans lequel on est allé retester une zone plutôt classique, sauf qu'on a eu une nouvelle très forte. Nouvelle ici, 5 juin, qui a été, enfin la semaine du 5 juin, qui a été l'annonce de la SEC de vouloir poursuivre quasiment tous les altcoins, voilà, toutes les layers 1, toutes les layers 2, tout ce qui possède des cryptos qui ne sont pas BTC, et à demi-mot Ethereum, mais Ethereum ce n'est pas encore acté. Donc forcément, quasiment sur toutes les blockchains et toutes les layers, on a eu cette bougie qui est arrivée, dans laquelle on a eu une prise de peur, et puis ensuite on a latéralisé dans cette partie-là, avant de refaire une accélération haussière, dans lequel on n'a pas réussi à consolider au-dessus de ce niveau-là, donc de retourner au-dessus du niveau important, qui est vraiment, pour moi, ce niveau de la SEC, d'accord, c'est vraiment important de consolider au-dessus des 0,9, si on consolide au-dessus des 0,9, là on aura un signe qui sera très bullish. Justement, on a une période de retest qui est attendue pour moi ici à 0,65, je la garde toujours en tête, même si on est en stand-by pour la préparation d'un alt season. On voit bien qu'on a un Polygon Matic qui n'a pas explosé, qui arrive bien à tenir avec l'accélération de BTC, qui a grandement retracé par rapport à ce qu'on a pu connaître. On n'a pas consolidé au-dessus des 90 centimes, donc pour moi il y a encore une phase d'accélération très forte que l'on pourra avoir avec la rupture des 90 centimes pour aller chercher très vite en fait des niveaux comme les 1,4, 1,5 au niveau court terme, moyen terme, si jamais on a un début d'alt season avant d'avoir justement une grosse accélération, parce qu'on pourrait très bien avoir une vague 1, vague 2 et donc préparer vague 3, 4, 5 pour être la grande vague 3 du cycle qu'on a connu, donc vague 1, 2, 3. Cette grande 3, elle est composée en fractalité de vagues héliotistes, avec vague 1, 2, 3, 4, 5, pour une target pour moi sur le pôle, donc le Matic, dans les 1,618, donc le nombre d'or d'extension de Fibonacci sur cette impulsion haussière, avec un pôle qui irait toucher les 5$. Donc une très belle target avec une très belle évolution pour un actif quand même qui est très solide et qui a prouvé être un des leaders dans le domaine et de pouvoir s'adapter quoi qu'il arrive aux différents narratifs et de proposer systématiquement des briques technologiques très fortes, et c'est ça aussi qui est fort au niveau de Matic, et c'est pour ça que c'est un projet que je suis énormément, parce que pour moi, ça peut être un des leaders sur le prochain bull run, voire le suivant, et c'est une équipe qui a montré qu'ils sont capables de s'instancier dans le temps, et pas toutes ont réussi à faire ça, et pas toutes ont un écosystème de plus de 30 000 applications décentralisées, c'est énorme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient le travail que j'effectue, et surtout, ça me fait plaisir. Nous on se retrouve demain à 7h pour la quotidienne pour revenir sur l'actualité, et en même temps le BTC et les cryptos, c'est demain 7h.